Bonjour. Je vous propose que nous préparions ensemble le cours de mercredi 19 novembre. L'objectif de ce cours est de vous faire comprendre le rôle du système d'information et de l'informatique de gestion dans la compétitivité de l'entreprise, de connaître les avantages la notion d'avantage concurrentiel, et puis d'étudier ensemble les alternatives de développement et de terminer par une connaissance des familles de logiciels intégrés. On va faire le cours en 3 étapes. Il y aura 2 parties dans lesquelles vous aurez à préparer pendant le cours des interventions sur les éléments que je vais vous donner tout de suite, et une partie du cours que soit Madame Perrotte, soit moi-même vous dispenserons en direct. Je vous rappelle le credo que nous avons emprunté à Jean-Louis Thomas. L'entreprise n'accroît plus sa compétitivité par le développement de sa propre solution applicative, mais par son acquisition ou son développement éclairé, sa juste configuration, son bon déploiement et sa pleine utilisation. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser la touche pause ou la touche retour pour réécouter une petite partie de ce que je vous raconte si je parle trop vite. C'est l'avantage de la vidéo par rapport au cours en direct. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, à ce stade, on peut dire qu'on a à peu près préparé le terrain pour la mise en place des outils intégrés de gestion, les logiciels de gestion intégrés qui sont l'objectif final de ce cours. Mais il y a encore quelques petits éléments qu'on doit travailler ensemble et ces éléments sont presque quelques embûches. Alors, première analyse, on va analyser que dans l'informatique, en fait, il existe 3 classes de systèmes informatiques, 3 cultures, 3 formations différentes, 3, je dirais, sociologies différentes. En fait, il y a 3 types d'informaticiens. Il y a ceux qui font fonctionner les systèmes d'information des entreprises, c'est nous, ce sont les informaticiens de gestion ou les spécialistes en information documentaire. Et puis il y a ceux qui font du contrôle technique, on va dire que c'est les informaticiens qui s'occupent d'informatique industrielle. Et puis il y a ceux qui font fonctionner l'informatique, ce sont les administrateurs systèmes. Le problème, c'est que ces 3 couches d'informatique, elles sont, comme le mot couche l'indique, les unes sur les autres, et qu'elles dépendent fondamentalement l'une de l'autre, et que, dans les faits, on s'aperçoit que les informaticiens qui travaillent dans toutes ces couches n'ont pas eu la même formation, n'ont pas fréquenté les mêmes universités, et donc, une des embûches dont je parlais tout à l'heure, c'est déjà de bien pouvoir faire communiquer toutes ces couches qui sont totalement interdépendantes. Ensuite, on a également, au niveau de l'analyse qu'on peut faire au point où on en est dans le cours maintenant, 3 types de logiciels. Des logiciels transversaux, c'est des logiciels qui sont valables dans toutes les entreprises. C'est très important cette notion de logiciels qui sont valables dans toutes les entreprises, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de l'avantage concurrentiel. C'est par exemple les logiciels bureautiques, les logiciels collaboratifs, enfin tous les logiciels qui sont nécessaires à toutes les entreprises. Et puis il y a les logiciels de soutien, comme par exemple les bases de données, les logiciels de gestion, les CMS, donc qui permettent de gérer des sites web, les CRM qui permettent de gérer la relation clientèle. Et puis, c'est ça qui est très intéressant, c'est de faire la différence avec les logiciels métiers. Les logiciels métiers sont ceux qui sont spécifiques au métier de l'entreprise. Et je crois que le talent de l'informaticien de gestion, c'est de bien distinguer le logiciel de soutien du logiciel métier. Alors, la problématique dans l'informatique de gestion, c'est qu'il y a des éléments humains. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en cours, mais il est beaucoup plus facile de programmer un jeu de vidéo qu'un système comptable. Il y a bien de l'informatique qui fonctionne. On envoie des petits robots sur des galaxies, sur des... je sais pas, c'est pas des planètes, mais... on envoie des robots dans l'espace sans difficulté. Il y a de l'informatique qui fonctionne et pourtant, on a vu ensemble qu'il y a des projets informatiques en informatique de gestion qui ne fonctionnent pas très bien. Quelle est la différence entre un système technique et un système d'informatique de gestion? Bien, c'est les éléments du métier, c'est les éléments humains, c'est les éléments, je dirais, de décision, d'initiative, de business process, où il y a pas seulement des algorithmes qui vont faire passer l'information, mais également des gens qui vont réagir, qui vont avoir des habitudes, qui vont avoir des préférences, et à ce moment-là, les projets sont plus difficiles. Il y a une deuxième chose que j'aimerais vous dire à ce niveau-là, c'est que la conception d'un logiciel, c'est pas de la fabrication. Ça serait beaucoup trop simple si on arrivait à le faire avec une machine qui fait un algorithme. Pour moi, lorsqu'on programme un logiciel informatique,
on fait de la conception, c'est-à-dire qu'on peut avoir des interventions, des changements qu'on n'avait pas prévus lorsqu'on a fait l'analyse. Alors je sais que je vais me mettre à dos mes collègues qui font les cours d'analyse ou mes collègues qui font les cours de programmation, mais je pense que vous devez être bien conscient de cette nuance. Si programmer était aussi automatique qu'on veut bien le dire dans la théorie, un ordinateur pourrait s'auto-programmer. Ce qui est automatique, c'est la partie fabrication du logiciel, et ça, c'est effectivement automatique, c'est quand vous compilez un logiciel, mais on n'est pas au même niveau. Donc tout ça pour vous dire, à ce stade, c'est qu'il y a du travail pour les informaticiennes et les informaticiens de gestion. Enfin, un dernier élément de réflexion, la durée des projets. Aujourd'hui, les projets informatiques, alors d'abord on a vu ensemble, je vous rappelle que les projets, c'est quelque chose qui est toujours défini par une date de début, une date de fin. Alors, quelle est la durée idéale pour un projet? La durée idéale pour un projet, c'est quelques mois, proche d'une année, on va dire, mais pas trop long, parce que si on va trop loin, on va avoir deux éléments fondamentaux qui sont l'apanage de notre civilisation actuellement. C'est l'augmentation de la technologie et le delta dans les besoins. Au moment où vous faites le cahier des charges du projet, vous avez la technologie qui est dans un état, et puis si vous faites un projet qui dure plusieurs années, la technologie va permettre de faire des choses qu'on n'avait pas imaginées à l'époque, et donc on va remettre en question le projet, et ça c'est ce qu'il y a de pire pour ne pas réussir un projet. De même, si vous prenez trop de temps, on va augmenter les besoins, ou on va trouver d'autres besoins, et c'est également ce qui risque de provoquer des difficultés pour terminer un projet. Alors, maintenant j'aimerais qu'on passe à la première partie de réflexion, où j'aimerais que vous travailliez avec moi, et on travaillera également pendant le cours de mercredi, sur le rôle du système d'information dans la compétitivité des entreprises. Alors, on a déjà vu quelques petits éléments, je vous les donne comme ça en vrac. L'informatique ou un bon système d'information devrait permettre de maîtriser les coûts des processus, d'optimiser ces processus, de contrôler l'activité de l'entreprise. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la qualité de l'information, de la gouvernance de la sécurité, des contraintes légales, des problématiques comptables, des provisions, des réserves, des contentieux clients, etc. Le système d'information sert aussi à la mémoire de l'entreprise. Et dans la compétitivité, alors je vous donne des pistes par rapport à la réflexion que vous aurez à faire mercredi, le système d'information et donc l'informatique devrait pouvoir de temps à autre vous permettre de dégager des avantages concurrentiels. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas si évident d'atteindre tous ces objectifs avec les systèmes d'information existants. Alors, première réflexion que je vous pose, et dont on travaillera mercredi, essayez de réfléchir et de trouver des axes de réduction des coûts grâce à l'informatique. Donc, on va prendre du temps mercredi pour trouver quelques exemples concrets où l'informatique a permis d'économiser. Puis le deuxième axe de réflexion, alors il est à l'opposé. Cette fois-ci, on ne va pas chercher à économiser, mais à ajouter de la valeur, à provoquer des situations qui font que notre activité va gagner à être gérée par un système d'information bien informatisé. Donc là aussi, on vous demandera mercredi de travailler ensemble sur des axes d'ajout de valeur, sur des exemples concrets d'ajout de valeur. Voilà pour la première partie de ce mercredi. Au niveau donc du résumé de tout ça, il s'agit d'analyser des réductions de coûts, de l'ajout de valeur et des avantages concurrentiels. Alors, je dois vous parler de ce qu'est un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est ce qui va distinguer notre entreprise des autres entreprises. C'est ce qui va distinguer notre entreprise des entreprises concurrentielles. En fait, c'est ce que je produis moi et que les autres produisent moins bien. Et puis, ça va s'analyser par quelles sont mes parts de marché, quel est mon prix par rapport aux autres, etc. Alors, de nouveau, essayez de réfléchir quel est l'intérêt du système d'information dans ce genre d'analyse. En fait, l'avantage concurrentiel, c'est le pourquoi l'entreprise existe et ce n'est pas l'informatique qui existe ou les processus business qui existent parce que l'entreprise existe. Je répète cette phrase, même si vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. Il existe des processus qui sont là et l'entreprise existe pour ces processus. Et il existe des processus qui, eux, existent parce que l'entreprise existe. Ce sont des processus qui, eux, ne sont pas des avantages concurrentiels. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette problématique, ça vous aidera à trouver des exemples d'avantages concurrentiels.
Lorsqu'on a donc analysé les processus d'entreprise, eh bien, une des clés pour trouver les avantages concurrentiels, les processus qui donnent l'avantage concurrentiel, c'est de regarder s'ils sont spécifiques à notre entreprise ou si on les trouve chez toutes les entreprises, s'ils sont standards et si, clairement, ils ont une valeur ajoutée évidente. Fin du premier tiers de notre cours. Deuxième tiers du cours, nous travaillons ensemble pendant le cours mercredi sur les alternatives de développement. Donc, je ne vais pas vous en parler maintenant puisque Sonia Perrotte ou moi-même, on vous en parlera en classe mercredi. Et puis alors, dernier tiers du cours, qui est aussi quelque chose que vous devez préparer, pour lesquels on vous demandera votre collaboration. Nous allons maintenant qu'on a quand même analysé les éléments économiques, les systèmes d'information, l'informatique de gestion et tout, on va aller dans le vif du sujet. Et j'aimerais que nous parlions des outils informatisés de gestion. Alors, il y a 3 familles d'outils informatisés de gestion. Il y a tout d'abord les ERP, Enterprise Resource Planning, qui sont donc les logiciels intégrés de gestion en français, qui sont le cœur de notre cours et pour lequel on passera quelques semaines. Et puis, il y a 3 autres familles, les CRM, Customer Relationship Management, la gestion de la relation clientèle en français, les SCM, Supply Chain Management, qui sont la gestion de la chaîne logistique, et les PLM, Product Life Cycle Management, qui est donc la gestion de vie d'un produit. Ça, c'est une famille un petit peu plus délicate, qui concerne un certain type d'entreprise, mais qui sont très intéressants et qui ont beaucoup d'avenir. Donc, je répète, vous devrez travailler mercredi, donc si vous pouviez déjà faire un petit coup de Google pour avoir 2-3 informations sur, d'une part, les CRM, de l'autre part, les SCM, et d'une troisième part, les PLM. Voilà, je crois que j'en ai assez dit pour ce soir. Je vous souhaite une bonne préparation de cours et je me réjouis de vous trouver mercredi.